Escandal. Une pièce unique. Dans ta gueule. Bon les gars, je vous explique l'idée. C'est qu'on a pris du retard sur nos vidéos, notamment les vidéos achats. Du coup les achats s'entassent et à la fin on va finir par faire 50 minutes de vidéo pour présenter 36 000 achats. Donc si on pouvait éviter ça, ça serait pas mal. Du coup, grouillez-vous de m'apporter les DVD, moi je vous attends pour m'en occuper ensuite. Par ici les gars. Il me faudrait d'abord les achats nose. C'est toujours les achats les plus pitoyables qu'on doit donner en premier. Quel intérêt de présenter ça? Les achats cachetés, s'il vous plaît. Un peu de nerf que diable. Oui, chef. Les achats cash express, s'il vous plaît. Oh là, mais c'est qui a une belle petite gueule. Pouya, pouya. Grouille-toi. Oui. Et les achats Emmaüs. Ah, T'as que 2 DVD. Il y a beaucoup des DVD. Oh mais... Goldo Caché. Est-ce que t'étais obligé de renverser la bouteille sur moi? Je vais être obligé de changer de chemise. Je vais t'étriper. Rebonjour à tous après cet effroyable accident qui a failli arriver. Putain, j'ai fait trop chaud, excusez-moi, hein. Là il fait 25 degrés, au-dessus de 15 c'est trop chaud, pourtant j'habite dans les enfers et dans les flammes tout le restant de l'année. Bref, on a une grosse vidéo à faire avec une vingtaine de films à vous présenter, du coup je vais pas trop perdre mon temps et aller assez vite. Ce qui me ressemble pas, mais je vais essayer. Le premier film que j'ai sauvé, heureusement pour moi, ou malheureusement pour la planète d'ailleurs, ça dépend, c'est Gorgo. Le plus terrible des prédateurs. Donc un film très mauvais sur l'histoire de chasseurs de trésors qui au large de l'Écosse vont tomber sur une créature qu'ils vont nommer Gorgo. Après avoir réussi non sans mal à l'attraper, ils vont la vendre à un cirque en Angleterre et la deuxième partie du film se base sur la révélation qui fait que c'est un bébé et la découverte de la mère 10 fois plus grosse, pas qu'elle soit obèse, qui va venir tout détruire dans Londres. Les effets spéciaux sont pas terribles, les monstres sont en pâte à modeler. C'est pas un très bon film, je lui ai mis 1 sur 10. Oui, maintenant je mets des notes, jusqu'à ce que quelqu'un me dise comment avec Sony Vegas insérer des images ou des textes. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le dire. En deuxième, donc tout ce que je vous présente là, c'est du Cash Express. J'ai trouvé un film que je vois nulle part ailleurs, c'est Father's Day, Massacre à la fête des pères. Donc j'ai trouvé excellent, donc il a reçu beaucoup de distinctions différentes. La jaquette c'est une JM pour moi, une jaquette magique, elle envoie vraiment du lourd. Donc c'est l'histoire du fuckman, donc ce bonhomme là, qui le jour de la fête des pères trucide les pères et les encule. Au sens propre, large et droit. Oui, ça porte à confusion. Du coup, le père, actuellement présent dont le nom m'échappe, va rechercher Ahab pour essayer de tuer le fuckman. Il va embarquer par la même occasion sa sœur et un blondinet décoloré dont le père a été la victime de cet assassin assez bizarre. L'humour est très présent, le côté noir des fois, mais surtout l'horreur et l'humour se mélangent assez bien, ce qui font que pour ce film, j'ai mis un 8 sur 10. Avec une chouette sérigraphie différente avec Ahab. Oui, le nom complètement bizarre. Ensuite, pour compléter ma saga de VA, pour ceux qui reviennent d'entre les morts, le châtiment est de vivre, Shuki dans VA 2, la renaissance, donc qui était vraiment excellent, j'avais beaucoup aimé le 1, j'avais adoré le 3, bizarrement à beaucoup, et le 2 était vraiment très bien. Donc voilà, avec le bébé, très belle jaquette. Donc l'histoire d'une femme qui va tenter de se suicider, mais qui va y survivre, malheureusement pas sans séquelles, car elle va voir les morts. Ça mérite un bon 7 sur 10 ce film. Elle va voir les morts et en même temps elle va tomber enceinte. Elle va tout faire pour se tuer du coup parce que ça la perturbe, elle comprend pas que personne d'autre le voit et c'est vraiment un travail d'esprit qui a été très bien élaboré dans ce film. Ensuite, petite surprise à Cash Express, je vous dirai pas lequel, j'ai reçu un lot de DVD
qu'on m'a filé parce qu'on m'aime bien là-bas, j'y ai travaillé. Et dans ce lot, j'ai retenu 4 choses. Un coffret trilogie que j'ai offert à mon père, trilogie guerre chinoise que je vais pas vous montrer, et 3 films qui sont excellents. Le premier film que j'ai connu grâce à Elisa sur ma petite planète, qui était fan de Tom Hanks, du coup je cherchais pour lui faire des cadeaux, et j'avais jamais vu celui-ci de Tom Hanks, honte à moi, par le réalisateur de American Beauty, c'est Les Sentiers de la Perdition. Donc avec Tom Hanks, Jude Law et Paul Newman, qui nous, malheureusement le dernier nous a est parti, il est mort malheureusement. Donc c'est une excellente édition avec là vous voyez pas mais le titre brille. C'est un superbe film. Donc je lui ai mis un 8 sur 10 d'office. Et en plus vous avez la superbe édition avec le disque et puis le petit livret à côté. Voilà. Avec à l'arrière donc la phrase de Paul Newman. C'est la vie que nous avons choisie, celle que nous menons. Et il n'y a qu'une certitude, une seule. Aucun de nous n'ira s'asseoir à la droite de Dieu. Moi non plus je n'irai pas je pense. Donc voilà, donc l'histoire tout simplement de la mafia irlandaise dont Paul Newman est un peu le parrain et Tom Hanks un homme de main. Malheureusement, le jour, il va y avoir un braquage et le fils de Tom Hanks va le voir et pour éviter qu'il parle, Paul Newman va décider de tuer toute la famille. Sauf que Tom Hanks va survivre, son fils également, et ils vont chercher à se venger de Paul Newman tout en étant traqués par Jude Law qui est un tueur assez spécial et assez cadavérique qui adore prendre les photos de ses victimes. Voilà. Deuxième film, donc pour compléter la saga The Marine qui comporte 4 volumes, peut-être 5 maintenant. J'avais le premier avec John Cena, et j'ai trouvé The Marine 2 avec Ted DiBiase, donc avec le titre en relief aussi. Voilà, sous carton, excusez du peu. Donc qui est vraiment très très sympa. Moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. J'ai trouvé ça très cool. J'étais très déçu par contre par rapport au premier, c'est pour ça qu'il n'a mérité qu'un 4 sur 10. Je comptais pas mettre une grosse somme dans ce film, et du coup, vu que je l'ai eu gratuit, j'étais bien content. Voilà. The Marine 2 avec Ted DiBiase, l'histoire toute bête d'un couple, Ted DiBiase et sa femme, qui vont sur une île paradisiaque dans un hôtel de luxe. L'hôtel va être pris en otage par des forces spéciales, par des terroristes, et vu que l'armée fait très mal son boulot, Ted DiBiase, qui veut pas attendre, va s'occuper de zigouiller tout le monde. Tout bête. Et le dernier, un film avec Patrick Swayze, que la jaquette ne me tentait pas, et pourtant je l'ai regardé, c'est un excellent film. Acquitté par un juge, condamné par une femme, c'est L'être à un tueur. L'histoire était vraiment super sympa. C'est pour ça que je lui ai mis un gros 7 sur 10, qui pour moi est une très bonne note, même sérigraphie, qui est tout simplement une histoire de Patrick Swayze, qui est entre les couloirs de la mort et la mort, et qui du coup, pour passer le temps, envoie des cassettes ou cassettes de dialogue, vous savez, cassettes vidéo, pas des cassettes vidéo, pas des VHS, les cassettes qu'on mettait avant pour écouter, et qui communique avec 4 femmes. Malheureusement, un jour, les gardiens qui voulaient lui faire une blague vont inverser les cassettes, et donc le message va arriver pas à la bonne femme, avec le nom de la mauvaise femme du coup à la fin. Les femmes vont comprendre qu'il y a un souci, et que justement celui-ci ne communique pas avec elles, et donc ne leur dit pas qu'à elle, je t'aime, j'aimerais faire ma vie avec toi. À peine sorti, Patrick Swayze, qui a reçu des menaces de mort d'une personne inconnue entre-temps, suppose que c'est l'une des 4 femmes et va essayer de rencontrer les 4 pour savoir qui est celle qui en veut à sa vie. C'est rondement mené, le twist final est super sympa, ce film je l'ai trouvé très bon. C'est tout pour Cash Express. Après on passe avec 2 achats que j'ai fait à Emmaüs, donc très content. Donc même si c'est pas la version que tout le monde présente avec le coffret invisible, avec Elisabeth Sue et Kevin Bacon, j'ai enfin trouvé Holoman, l'homme sans ombre. Donc dédicace d'ailleurs à Sonny Bob, parce que j'ai trouvé grâce à toi, grâce à ta dernière vidéo, qu'il y avait un deuxième, comme un deuxième Teen Wolf, comme un deuxième de beaucoup de choses en fait sans qu'on le sache. Vous pensez être seul, dommage. Donc c'est un excellent film où notre Kevin Bacon, qui d'ailleurs mérite un 8 sur 10, avec une jaquette toute blanche invisible, va essayer de se transformer pour la science en homme invisible. Il va réussir, d'ailleurs la transformation est assez sympa, mais le pouvoir va lui monter à la tête, et surtout la haine envers son ex-femme, malgré qu'il est encore amoureux, qu'il apprend qu'elle couche avec son collègue de travail. Donc Kevin Bacon va devenir le méchant, avec des côtés un peu pervers, je dois l'admettre.
une tête de tueur qui lui va bien, et ça va se finir en gros carnage entre ceux qui voient et ceux qui ne peuvent pas être vus. Vraiment un très très bon film. Et le deuxième, c'est le film que j'ai le mieux noté, je le recherchais, sélection officielle en compétition Cannes 97, un film de Michael Haneke, c'est Funny Games. Funny Games, un film vraiment excellent pour ma part, donc le remake étant Funny Game US, que beaucoup connaissent par rapport au film original, qui mérite un énorme 9 sur 10. J'ai surkiffé l'ambiance de ce film, encore plus que le premier, parce que les acteurs pour moi sont encore plus malsains. Ils ont vraiment une bonne tête de tueur, et le fait que celui-ci, quand il s'adresse directement à la caméra, au public, on a vraiment l'impression d'être attaché avec les parents et l'enfant à côté d'eux, et de ressentir toute leur douleur, et limite d'avoir peur d'être tués nous-mêmes. C'est vraiment excellent. Donc l'histoire, toute basique, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont un couple, donc le père, la mère et l'enfant, qui vont partir en vacances et qui vont tomber un jour sur deux jeunes gens qui font du golf. Malheureusement, ceux-ci vont les séquestrer et faire un jeu où s'ils survivent à 12 heures, pendant 12 heures, ils seront sauvés et épargnés. Malheureusement, ça ne va pas se prendre bien. Et l'ordre des choses au niveau des morts, qui des fois... qui tout le temps normalement est dans le sens contraire, celui-ci est inversé, et ceux qui des fois ne meurent pas ou devraient mourir à la fin, cette fois-ci meurent en premier. Pour ceux qui ont vu le film, ils comprendront où je veux en venir. Un excellent film. Ensuite, avec les petites trouvailles, donc j'ai fait 3 trouvailles à dose également, désolé pour le temps que va durer la vidéo. Mais, Gordy, il y a une que j'ai une questionnaise. Tu sais, le coup de la corde à linge de le catch, le coup d'avant-bras là, qui arrive au niveau du torse, et qui te fout une grosse ébranlée. C'est pour savoir, est-ce que c'est dû au nom que le fait que la corde à linge est allongée comme les bras, ou c'est parce que... Il y a un gars qui sait, par exemple, et pris les cordes à linge dans les coups. Ça pourrait être original. Non, tu sais ou tu sais pas? Ah putain, en plus il y a des gens qui vous font chier. On va voir si ça marche. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Tellement efficace. Donc, à Nose, je disais, j'ai trouvé 3 petits films. D'abord, rappelle-toi l'été dernier, non, ce n'est pas un film d'horreur, avec Leslie Nielsen et Judge Reynolds, c'est Harry à tout prix. Donc un film que j'ai beaucoup aimé, donc Leslie Nielsen toujours aussi concon, on va dire, toujours aussi délire, et Judge Reynolds qui joue cette fois-ci un connard. Donc la sérigraphie n'a rien à voir avec le film, c'est un peu bizarre. Ça vaut un beau 7 sur 10. Donc l'histoire en fait de Harry qui va emmener des orphelins en vacances dans un camping, qui va réussir à se lier d'amitié avec le propriétaire du camping qui est mort 10 minutes après l'avoir vu, étonnant. Donc le camping est repris par sa fille, mariée à Judge Reynolds, qui lui est un connard qui veut transformer le camping en camp pour les riches, les bourgeois, avec golf, grande piscine et compagnie. Du coup, ça fait chier que des enfants arrivent, et en plus, il y a un moniteur, donc c'est surtout autour de lui que se tourne l'histoire principale également, qui est amoureux, alors je sais plus si c'est l'ex ou pas, de la femme de Judge Reynolds, et ça va être une belle histoire qui va terminer avec des confettis, de l'amour et des paillettes. Harry à tout prix était sympathique à voir, et ça complète ma filmographie de Leslie Nielsen. Ensuite, un film dont je ne m'attarderai pas longtemps, de la collection Hammer pourtant, c'est La momie sanglante, parce que ce film est tout simplement à chier. Je lui ai mis un 3 sur 10, mais à mon avis, c'est juste parce que la sérigraphie du disque est assez classe. Tout simplement une histoire basique. Un groupe de personnes va déterrer la momie d'une ancienne reine d'Égypte. Malheureusement, dans le futur, elle revient, entre guillemets, tue tout le monde qui ont trouvé la tombe, et bizarrement, la fille de celui qui l'a vu le premier ressemble étrangement à la reine d'Égypte. Alors, possession, momie, film très classique qui, pour ainsi dire, m'a pas beaucoup plu. Par contre, un qui m'a plus plu, le dernier que j'ai trouvé à Nose, Alfred Hitchcock, donc un petit doublé, c'est Le Masque de cuir et à l'américaine. Donc ça fait pas partie de la collection que j'essaie de me faire, c'est pour ça que je les ai pris d'ailleurs. Deux films assez inégaux je trouve, car l'un m'a beaucoup plus que l'autre. Le Masque de cuir, je lui ai mis 7 sur 10, et à l'américaine, je lui ai mis un 4. Donc pas que le film n'était pas bon, superbe sérigraphie, mais il m'a beaucoup moins intéressé, j'ai été moins pris par l'histoire. Donc, Le Masque de cuir, c'est l'histoire d'un boxeur, vous savez,
les boxeurs un peu de fêtes foraines, essayez de le battre, vous remportez 100$, survivez à un round, etc. Qui est amoureux de celle qui s'occupe des tickets à l'entrée. Malheureusement, un beau jour, il va se faire battre par un gars qu'on apprendra que c'est le champion d'Australie de boxe. Forcément, c'est plus dur. Et en fait, toute l'histoire va se baser sur la haine de ce personnage pour ce champion, où il va devenir boxeur, il va s'améliorer, il va progresser jusqu'à le battre pour récupérer le cœur de sa belle. Ça peut faire un peu cucul la praline, mais le film était vachement sympa. Et le deuxième film à l'américaine, qui était un bon film quand même, malgré la note que je lui ai mise, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui a un père millionnaire et qui va lui désobéir en allant rejoindre son fiancé à Paris. À Paris, ville de lumière, bonheur et chatière. Bref. Elle va la rejoindre et ça va pas plaire au père qui va chercher à se venger en lui annonçant qu'ils sont fauchés, comme les blés. Du coup, la pauvre va devoir trouver du boulot, va être notamment vendeuse de fleurs, et son mari va vouloir lui dire « mais viens chez moi, ne reste pas dans ce lit à travailler, ça va pas lui plaire », et elle va apprendre en fait que c'était un coup monté à la fin de son père. Enfin, une histoire assez sympa, mais bon, que je trouve qu'il y a des longueurs et qui est très longue à venir. Quoi encore? Oh là! Toc toc toc, ici le meilleur de la bande, le plus beau, le sexy, le Bad Boys. C'est pour savoir, Goldie, honnêtement, qu'est-ce que tu penses de moi, tu sais? Tu peux dire, j'ai un charme indélébile, un charisme fou et surtout une gueule à faire. Envoûter même la déesse de l'amour Aphrodite elle-même. Oh, mais sincèrement, que penses-tu de moi? Je veux ton avis personnel. Ah, j'aime pas ta gueule. J'adore ce système. Et les derniers, et normalement on ne devrait pas être gonflé plus, c'est cette partie-là, donc ce que j'ai trouvé à Cash Express. Ça fait déjà 14 minutes, j'essaie d'aller au plus vite. Avec Laura Linney et Tom Wilkinson en version non censurée, d'après une histoire vraie, j'ai trouvé l'exorcisme d'Emily Rose. Abandonnez ici vos croyances et certitudes. Donc ça va faire un faux reflet parce que la jaquette est toute blanche. Ce film m'a assez déçu, j'ai pas été emballé. Pourtant il y a de très bons acteurs. Jennifer Carpenter qui interprète le rôle d'Emily Rose du coup, avec également Laura Linney et Tom Wilkinson surtout qui jouait très bien. Donc en fait j'ai pas aimé. J'ai d'ailleurs mis un 4 sur 10 parce qu'on ne voit pas vraiment de scène d'exorcisme dans ce film. Désolé, il fait chaud. Mais c'est surtout un gros débat autour de est-ce que l'exorcisme peut exister ou non. Et 90% du film se passe au tribunal où le pauvre père, comment il s'appelle, le père Moore est accusé d'avoir tué Emily Rose par homicide, par imprudence. Voilà. Donc c'est là que va se tourner tout le débat. Donc le débat en lui-même est très intéressant, mais du coup ça fait un film qui pour moi est assez long et dur à passer. Ensuite, je vais faire plaisir à Pat, à Danny, à tous les fans de Disney, à Kumiko, Sonny Bob aussi, peut-être, enfin tous ceux qui aiment Disney, car j'en ai acheté un. C'est pas souvent. Je pense que je me ferai la collection quand j'aurai un diablotin et une diablesse à la maison. Sûrement. Pour lui et pour redécouvrir moi. Mais là, j'achète que ceux qui m'ont marqué étant enfant. Il n'y en a pas forcément beaucoup, mais celui-ci en fait partie et je le vois pas souvent. C'est Atlantide, l'Empire perdu. Donc avec notre célèbre héros, Milo Touch, très british, avec le Docteur Gentil et surtout Gaëtan. J'adore ce personnage. Ça raconte l'histoire basique dans son beau boîtier bleu à la Disney, qui mérite d'ailleurs un 7 sur 10. L'histoire de Milo Touch qui va rechercher l'Atlantide pour suivre les traces de son grand-père. Il va le trouver, non sans mal, avec des homards mécaniques et autres créatures bizarres à affronter. Mais malheureusement, son groupe va se retourner contre lui, à l'exception de quelques camarades qui vont finir par l'aider. L'histoire est vraiment très belle, les décors sont sympas, et on est vraiment accroché aux personnages qui, pour la plupart, me font mourir de rire. Atlantide, l'Empire perdu. Ensuite, un film qui a moins de 2 ans, qui est passé inaperçu à cause de Hercule avec The Rock. Le vendeur m'a dit que c'était très bien, donc c'est pas le meilleur film que j'ai vu, mais c'est vrai qu'il est sympa. C'est La légende d'Hercule, la naissance d'un héros. Sous carton, que j'ai eu pour seulement 3 €. Donc c'est que du cash high-tech tout ça. Donc juste excellent, sans plus.
ce qui vous vaudra un beau 7 sur 10. Bon, 6 et 7, c'est vrai que j'ai hésité. Avec une belle sérigraphie qui raconte tout simplement l'histoire d'Hercule, mais une grande partie de son histoire en accéléré. Depuis sa plus tendre enfance, où il est apparu parce que une femme s'est fait mettre en cloque par Zeus pour se venger de son mari. Elle a demandé un enfant qui pourrait le tuer ou le détrôner, ce qui était le cas d'ailleurs avec Hercule. Du coup, cet enfant, on va le voir grandir, il va pas forcément être très aimé de son père, puisque le père sait que ce n'est pas son fils légitime. Il va connaître la douleur de l'arène, la douleur des combats, et va finir par une belle bataille glorieuse contre son père. Avec bien sûr la force herculéenne, qui est très présente de par certaines scènes, un peu comme le film avec The Rock, Hercule. Également à noter que l'acteur secondaire le plus vu, donc qui est un général grec, qui va aider Hercule, c'est l'acteur qui joue Spartacus dans la série du même nom. Un film sympathique. La plus grosse pépite que j'ai trouvée pour 1 €, édition métropolitaine, édition prestige, le mal est mis à jour, c'est Jason X. Très content de l'avoir trouvé parce que ce dernier qui me manquait, parce qu'il y a aussi leur portage à retrouver sur la saga Vendredi 13, My Name Was Jason ou quelque chose comme ça, qui a l'air très très sympa également. Donc un excellent film, moi j'ai trouvé particulièrement bon. Alors j'ai pas aimé le côté effets spéciaux qui est raté, par contre l'intérieur et la sérigraphie c'est sûr sont magiques. J'ai vraiment beaucoup aimé, et si vous pouvez voir, là vous avez les personnages principaux. Et en parlant de Spartacus, vous avez Lenoir qui joue le commandant, qui joue également dans la série Spartacus aussi. J'ai plus son nom en tête, par contre, mettez-le moi en commentaire si vous vous en souvenez. Voilà. Donc un film assez sympa, où en fait, Jason, dès le début, à notre époque actuelle, on va dire, va être cryogénisé par erreur, avec une femme qui malheureusement est mortellement blessée. Ils vont être retrouvés 400 ans plus tard par un vaisseau, avec les effets spéciaux un peu bizarres. Et Jason va réussir à survivre à 400 ans sous la glace. Il n'y a vraiment rien qui peut le tuer, ce gars-là. Donc ça rend la chose assez sympa. C'est vrai qu'en général, les suites, un peu comme les prochaines Destination Cosmos, quand on renvoie dans une suite qui va se passer dans l'espace, c'est rarement bien réussi. Je l'admets. Mais celui-ci a des petits côtés sympas, surtout le côté où ils arrivent à lui péter la tête, à lui péter les jambes, à lui péter les bras, complètement éclaté, et comme par hasard, il va se faire reconstruire en cyborg par la machine, gros coup de peau, et va survivre une énième fois. Ça devient un peu redondant, mais le côté espace m'a quand même assez plu, malgré la note sévère que je lui ai mis, même s'il n'est pas dedans, qui est de 5 sur 10. Il nous reste 4 petits films, dont un qu'on va passer très très vite. C'est avec Robin Williams et Ben Stiller, et également Owen Wilson. Et une flopée d'acteurs, La Nuit au Musée 2, cette fois le délire n'a plus de limite. Il y a également Alain Chabat, donc dans le rôle de Napoléon. Donc c'est l'histoire, beaucoup de gens la connaissent, donc de Ben Stiller qui est gardien de musée, sauf que cette fois-ci, la majorité de ses amis, à part Robin Williams bizarrement, même si on va le revoir sous un autre format en tant que Theodore Roosevelt dans le musée en question, ils vont tous être déplacés dans le Smithsonian, donc le plus grand musée du monde. Malheureusement, ils vont y retrouver Kamura, donc là, qui va faire appel à Al Capone, Alain Chabat, Napoléon et Ivan le Terrible pour réussir à retrouver sa tablette qui lui appartient de droit parce que c'est le grand frère. Ça va faire une excellente guerre avec de nouveaux personnages tels que Custer, donc qui est complètement con. Il y aura Gengis Khan qui était déjà là, ainsi que Sacagawea, et Abraham Lincoln, une pieuvre, le tyranno, et puis un bon groupe de nouveaux personnages. Celui-là était super sympa, mérite un 7 sur 10, mais j'ai quand même préféré le premier. L'agneau musée 2. Après, nous avons, d'après le best-seller de Peter Benchley, l'auteur des Dents de la Mer, The Best, avec William Peterson, donc qui est un acteur des experts, qui est cet acteur-là. Enfin, je suppose. Donc, c'est assez long. Il y a également Larry Drake qui joue dedans, donc qui joue notamment l'ennemi dans Darkman, ou Dr. Rictus, ou Maniac Trasher aussi, je crois, enfin, qui joue plusieurs rôles dans plusieurs films. Et c'est un film qui mérite un 6 sur 10, car je l'ai trouvé un peu long, il fait pratiquement 2h50, donc c'est un film en 2 parties. Mais malgré tout, il est très prenant.
La pieuvre est à moitié faite en pâte à modeler, vous savez, un peu comme la pieuvre de Nuit au musée 2 avant qu'elle prenne vie, quand on la voit version toute molle. Mais malgré tout, le film est assez prenant. Ce sont tout simplement l'équipe du port de Grave Point qui va subir plusieurs disparitions étranges et qui va découvrir en fait que c'est un calamar géant. Donc on va suivre toute l'aventure, c'est d'ailleurs assez sympa, jusqu'à la traque de la bête et la destruction. Néanmoins, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté recherche, tout en mélangeant le côté famille du personnage. Il sait pas trop où se mettre, il est hanté par pas mal de soucis. Et du coup, c'est un peu dur pour lui de réfléchir convenablement et de trouver une solution au problème. J'ai beaucoup aimé et Larry Drake est un acteur que j'apprécie énormément également. William Peterson, je ne connaissais pas, car j'aime pas vraiment les experts, mais il joue également très bien dans le film. Les deux derniers films, donc c'est pas des grands films, c'est d'abord Primal. Le choix est simple, tuer ou être tué. Donc j'ai vu qu'il était disponible dans certains Nose, il n'a jamais été disponible dans le mien. Du coup, vu que j'aimais beaucoup la jaquette, qui à mon avis est un clin d'œil à Predator, parce que franchement, ça y ressemble un peu, et bah disons que j'ai été assez déçu. La sérigraphie est super belle. J'ai mis qu'un 5 sur 10, parce que ce film, c'est l'histoire d'une bande de jeunes qui se font tuer d'ailleurs très vite. On a l'impression que le film dure 50 minutes, et j'exagère pas, vont atterrir sur une île où vivent ni des singes finis, ni des humains accomplis. Ça va être le croisement entre les deux, c'est le chaînon manquant en fait qui vivent ici et qui vont terroriser et tuer absolument tout sur leur passage. On n'a pas vraiment le temps de s'attacher aux acteurs, qui pour ma part meurent assez vite. Il n'y a pas vraiment de scène de combat parce qu'ils n'ont pas le temps de riposter. Quelques scènes gore assez bien faites, mais l'histoire reste assez banale et on m'a quand même un peu déçu malgré quelques bonnes scènes. Primal. Et le dernier, il vient vous percer à jour. Jeu de mots de merde. Par contre, il y a marqué interdit aux moins de 16 ans, public averti. C'est pas souvent que je vois ça sur un DVD. C'est Slumber Party Massacre. Donc la jaquette m'a attiré tout de suite. Donc c'est le cadeau d'une amie. Comme Atlantide l'Empire perdu. Merci à elle. Elle se reconnaîtra. Donc c'est Shadow, hein, je vous le dis. C'est l'histoire tout simplement d'une bande d'amis, de filles, qui font une soirée chez l'une d'elles car ses parents sont partis. Deux jeunes garçons vont s'inviter à la fête et là vous allez voir du poopies, ce qui est assez sympa en soi, hein, vous en prenez plein les mirettes. Mais malheureusement, vous avez également un tueur qui est assez magique parce que sur le synopsis, c'est précisé que c'est un tueur échappé d'un hôpital psychiatrique. Je crois que j'ai bien regardé, dans le film, il n'y a aucun indice pour deviner que c'est le cas. Je veux dire, le tueur, quand vous le voyez, vous savez, vous voyez la tête, et souvent vous vous dites, c'est une révélation, ah, c'était lui dans le film qui était le tueur. Mais là, on voit que c'est lui, mais c'est qui? Je ne sais pas qui c'est, j'en ai aucune idée. Ce qui est assez d'ailleurs troublant, malheureusement. Mais bon, il y a des scènes assez bizarres, là, vous voyez la qualité du film. Ça, c'est le livreur de pizza qui, à mon avis, n'a pas pu achever sa commande. Donc ça reste un film assez très très moyen. Donc l'arme de prédilection, la perceuse, est assez originale. La fin, c'est un slasher, on va dire, enfin survival slasher, je sais pas trop, assez classique, qui reste très moyen, mais bon, on peut passer un petit moment quand on veut pas trop se prendre la tête. Ça passe assez bien, voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo jusqu'à la fin et qui veulent savoir le titre, donc j'ai trouvé d'abord en cacheté Slumber Party Massacre, The Best, Primal, Jason X, La Légende d'Hercule, Atlantide l'Empire perdu, L'exorcisme d'Emily Rose, La nuit au musée 2. Ensuite à Nose, j'ai trouvé juste Harry à tout prix, le doublé Le Masque de cuir et à l'américaine d'Alfred Hitchcock, là ça va être mieux pour le contre-jour, La momie sanglante, j'ai trouvé à Emmaüs Funny Game, ainsi que Holoman. On m'a offert d'une certaine façon Lettre à un tueur, The Marine 2 et Les Sentiers de la perdition. Et j'ai trouvé à mon cache express, malheureusement pour certains films, Father's Day, VA2,
et le regrettable et regretté Gorgo. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo achat. Espérons qu'on atteigne les plus de 200 vues pour une fois. Ça ferait plaisir, ça fait toujours zizir. Et je vous souhaite une prochaine à tous avec une dédicace pour finir à un ami qui commence à faire des vidéos. DJ TV, me dites pas que je me suis trompé. Je mettrai sa chaîne en barre d'infos sous la vidéo, donc n'hésite pas à aller le voir. Il fait des vidéos super, il vient de lancer un nouveau concept où il fait participer les youtubeurs. C'est quel est le film qui t'a le plus marqué? Moi, j'ai enfin fait la vidéo, je vais lui envoyer, je devrais apparaître dedans. Et vous envoyez des grands youtubeurs et amis tels que Dark Magicar, Budakai, DJ TV, forcément, Didi Guerrero et beaucoup d'autres. Allez, je vous souhaite une prochaine. Aimez l'horreur, aimez l'angoisse. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, j'adore ça, vous répondre, à liker, à partager. Je vous mets même ma page Facebook si jamais vous voulez parler en ami. Moi, ça me convient. Et je vous dis tchuss! Crevez tous. Et attends, c'est à moi de lui demander une info. Ta gueule, c'est à nous. On a été les premiers. Alors tu vas pas commencer à nous faire chier. Ta gueule, tête de lard, je vais te réduire en double cervelet. Oh, tu parles pas comme ça, mon sergent. Hein? C'est peut-être sergent cervelet, mais quand même. Ta gueule, toi, l'idiot. Ta gueule, soldat, ta gueule. Il me nique mon ozone.